par la providence divine pour jouer un rôle au sein de la communauté d'Israël. Et ce que eux peuvent faire, personne ne pourra le faire à leur place. Alors, la première partie de la Megillah, c'est la face cachée de Dieu, qui met en place sur l'échiquier. Mais tu risques de ne pas voir et de ne pas comprendre. La deuxième partie de la Megillah, c'est l'intervention de Esther et de Mordechai. Première dimension. Esther et Mordechai, ce sont des minorités. Ce seront toujours les minorités qui vont faire l'histoire. Je vous rappelle, dans la faute des explorateurs, nous avons Caleb et Yoshua Binu. Minorité. Quand on parle de la sortie d'Égypte, 1/5 sont sortis. Minorité. Quand tu fais le roi Shaoul, David, Goliath, David, minorité. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que ce sont les minorités qui font l'histoire. Les masses juives, on va les voir à la fin de la Megillah. Grâce à l'intervention de Esther et l'intervention de Mordechai, les masses juives vont avoir le courage de prendre les armes et de se défendre. Maintenant, il faut bien comprendre, on est en exil. On n'a jamais vu des juifs en exil qui osent prendre des armes. La seule fois où on l'a vu, c'est Megillat Esther. Et si je fais un parallèle, la révolte du ghetto de Varsovie. Et si je vais encore plus loin dans mon anaphie, Hanouka, c'est en Eretz Israël, madame. Et si je vais plus loin dans mon analyse, la guerre d'indépendance de la communauté d'Israël sur sa terre, ça commence avec la révolte du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire que tu sois capable d'intégrer que tu dois prendre ton sort en main, même si tu dois prendre les armes. Et je vous rappelle que dans la Megillah, il y a 75 000 Amalékim qui sont morts. Et c'est les Juifs qui ont osé prendre les armes. Et qui leur a donné le courage de relever la tête? C'est Esther et Mordechai. Maintenant, l'œuvre de Esther et de Mordechai, c'est une œuvre double. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième feuille que je vous ai préparée. Aman, il a tout compris. Des fois, malheureusement, ça arrive que la communauté d'Israël tombe dans l'orgueil. Et quand la communauté d'Israël tombe dans l'orgueil, ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que les ennemis de la communauté d'Israël disent. Et très souvent, les ennemis de la communauté d'Israël, ils mettent toujours le doigt sur le fond du problème. Mais toi, tu ne sais pas écouter. Ou tu tournes en dérision ce que les goïms vont dire. Tu ne prends pas au sérieux ce que les goïms vont dire. C'est de l'orgueil. Tu dois commencer à écouter et prendre au sérieux ce que les goïms disent. Excusez-moi, quand la communauté d'Israël tombe dans l'orgueil, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que disent les ennemis. Excusez-moi. Je m'excuse, mais c'est en plein dans la Megillah. S'il y a un État qui dit « Je souhaite la destruction de l'État d'Israël », tu ne peux pas et tu ne dois pas prendre ces paroles à la légère. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Malheureusement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais personne n'était là pour écouter. 38, Et personne n'était là pour écouter. C'est pour ça que je vous réponds. Et tout le monde sait que la conquête de la Tchécoslovaquie, c'était en fin de compte le début. Et personne n'a voulu voir. Et c'était écrit noir sur blanc. Mais non, c'est pas grave, ça va s'arranger. Comme l'islam. Mais non, c'est une vague d'antisémitisme, il y en a déjà eu. Ça, c'est la bêtise. Ça, c'est une incompréhension de l'identité de la communauté d'Israël. Il n'y a pas de devenir pour la communauté d'Israël en exil. C'est impossible.
impossible, c'est impossible. C'est renier notre essence, notre identité. On n'aurait jamais arrivé en exil. On est arrivé en exil à cause de nos erreurs. On est arrivé en exil parce qu'on n'était pas fidèle à la parole divine. Mais on n'avait rien à faire là-bas. Ça ne veut pas dire qu'en Israël, il n'y a pas de problèmes. Ça ne veut pas dire que le processus de délivrance est terminé. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Mais ça veut dire que tant que la communauté d'Israël ne comprend pas qu'elle est étrangère en exil, alors on est foutu d'avance. Je m'excuse de vous dire ça. C'est un peu révoltant de dire une chose pareille. C'est même un peu alarmant. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est la vérité. L'histoire de Purim, c'est une tragédie. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, ils n'ont rien compris. Ils sont restés là. Ça veut dire, tu dois comprendre que l'histoire de Purim, c'est une histoire qui se renouvelle à chaque génération. Elle n'a pas été écrite pour nous apprendre le passé en perse. Si l'histoire de Esther a été canonisée dans la Bible, ça veut dire qu'il y a une dimension éternelle de l'histoire de Purim. Et donc la tragédie, c'est que les Juifs restent là-bas. C'est pas grave. Aman est mort, ses 10 enfants ont été pendus, et ben c'est pas grave. On s'en est sorti. Mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il représentera l'épreuve à chaque fois. Mais vous savez combien c'est de douleur et de souffrance pour la communauté d'Israël? Et même pour Dieu, vous savez comment c'est dur pour Dieu d'exprimer des événements en sachant pertinemment toute la souffrance que ça engendre? Oui, madame. Quand je vous entends dire que c'est éternel, que c'est une histoire, est-ce qu'on a une chance d'en sortir? Alors justement, c'est ça que j'ai commencé à expliquer. C'est que Esther et Mordechai étaient à l'époque une minorité. Le défi, c'est de créer des gens qui seront comme Esther et Mordechai. Le défi, c'est de faire en sorte que Esther et Mordechai ne soient plus une minorité. Et que les masses juives prennent comme modèle Esther et Mordechai. Alors, à la suite de votre question, 2 minutes, madame, avec votre permission. Alors, maintenant, c'est quoi Esther et c'est quoi Mordechai? Alors, j'explique. Esther, c'est la confrontation avec Achashverosh et Haman. Et Esther, elle va rentrer là-bas. Et elle va se mesurer, et avec Achashverosh, et avec Haman. Alors, maintenant, j'explique. Shabbat, c'était Shabbat Zachor. Amalek, dans la première partie du cours, c'est le hasard. Tu dois détruire, tu dois exterminer, tu dois occulter la pensée qui veut faire croire à l'homme que le monde c'est un hasard. C'est pas uniquement détruire Amalek, c'est détruire la conception de Amalek. Et détruire la conception de Amalek, c'est s'imprégner de la providence divine. Et comment ça s'exprime dans la Megillah? Esther a compris qu'elle a un rôle à jouer par rapport à la providence divine et qu'elle doit se mesurer avec Achashverosh et Haman. Si elle n'était pas persuadée que c'est la main de Dieu qui gère les événements, elle n'aurait jamais eu le courage de s'exposer à de tels dangers. Je vous rappelle, nous allons le dire cette semaine, le Mizmor de Tehilim 22. Lama azavtani, lama azavtani. Pourquoi tu m'as abandonné? Eli, Eli. Psaume de Tehilim 22, les Chachamim vont nous dire que c'est Esther qui va le dire quand elle va rentrer dans le palais. La voix de Dieu sont impénétrables et incompréhensibles, mais elle rentre quand même. Et elle sait qu'elle a un rôle à jouer, et elle est prête à mettre toute sa vie.
Ça veut dire, on se devra de détruire Amalek. Ça veut dire quoi détruire Amalek? Alors bien sûr qu'il faut détruire aussi le peuple de Amalek. Mais je tiens à expliquer qu'au niveau spirituel, aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas qui c'est Amalek, détruire Amalek, c'est détruire la pensée athée, qui voudrait dire le monde est le fruit du hasard. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est Dieu qui a fait la création d'État d'Israël. C'est pas uniquement les petits sionistes. C'est aussi, mais pas uniquement. Et c'est une vision chrétienne de vouloir dire c'est le Satan ou le démon ou les forces du mal. Ça, c'est pas une vision juive. Rien ne peut se faire sans le décret divin. Tout est l'expression d'une volonté divine. Et c'est à nous de comprendre, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande. La reconstruction du troisième temple, elle a commencé en 1948. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Ça veut dire qu'il y a un projet divin qui est en train de se faire. La communauté d'Israël est appelée à revenir sur sa terre. Elle a un rôle à jouer par rapport à elle-même et par rapport à toute l'humanité. Oui, mais ça se cache derrière des événements historiques et je risque de ne pas voir la main de Dieu. Et dans la Megillah, alors, tu vois la main de Dieu, elle est cachée, la Megillah. Alors si tu étudies correctement la Megillah, tu peux et tu dois comprendre les événements que l'on vit aujourd'hui. C'est exactement la même chose. La Megillah a été écrite pour nous. Pas uniquement, mais surtout. Ça veut dire que derrière des événements historiques, il y a une dimension divine qui se cache. Je vous écoute, madame. Oui, le grand rabbin de France connaît la Megillah, je suppose. Non, mais je vais vous dire, parce qu'à la télévision française, hier, je l'ai entendu dire qu'il n'y avait que heureux comme un juif en France, et que le rôle du juif, c'était justement de se battre contre l'antisémitisme et de ne pas fuir son pays. Voilà. Alors donc, quand un grand rabbin de France dit des choses... Excusez-moi, madame. Dit ça en France. Je vais essayer de vous donner certains éléments de réponse. Une France actuelle, tu veux dire? Je ne chercherai jamais à porter atteinte à personne. Ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, je comprends et j'admire les capitaines qui n'abandonnent pas leur bateau. Mais je me dois de dire que le bateau, il doit avoir une direction. Le bateau doit avoir une direction. Si vous comparez, il n'est pas menacé le bateau. Non. Comment le bateau? En France, il n'est pas menacé, c'est-à-dire qu'il est important de... Excusez-moi, madame, elle veut poser une question. Je vous écoute. Comparer Megillat Esther et 39-45. 39-45, il n'y a pas eu de Esther et Mordechai. Bah, c'est pour ça que le décret était... Ça a été dit. Hein. C'est ce qui manquait en fait. C'est un peu révolutionnaire ce que je vais dire. Alors, je le fais avec précaution. Esther et Mordechai de 39-45, c'est le Rav Kook, qui est mort en 1936. Et la providence divine nous a envoyé des Chachamim avec une très grande... Qui est mort en quelle année? 1936. Avec nous. Hein? C'était un peu tout. Je suis d'accord avec vous. Il avait laissé des écrits. Il a fait des écrits. Mais en 1939, d'ailleurs je crois la rabbinite Tali Ben Ishai, elle a enseigné le Mahamar que le Rav Kook a dit à Rosh Hashanah dans la vieille ville, au Bet HaKnesset à Chouva, Oui. en 1933, avant la montée de l'autre. Oui. Et là, il a dit, il y a 3 chauffarotes. Oui. Elle a enseigné, je vous invite à le revoir. Il a dit ça en 1933. Il y a un chauffard Méhoudar, il y a un chauffard Kacher et il y a un chauffard Tamé.
On ne devra jamais, jamais, jamais utiliser le chauffard tamé. Oui, madame. Le Refes Chaim, en 33, avant de mourir, il l'a dit aussi. Nahon, je suis d'accord. Vous avez raison. Ça veut dire qu'il y a des géants de la communauté d'Israël qui l'ont dit et qui l'ont écrit. Et là, qu'est-ce qui Mais, hein? Là, Esther Mordechai, ils étaient là tout le long du Tahrir. Nahon, je suis d'accord. Non, mais ça fait bien. Je suis d'accord. Vous avez raison. Je n'ai pas la prétention de tout expliquer, de tout Si comprendre. Mordechai, il était mort juste après les 3 jours de deuil, là, de Tzom, bah, Nahon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec C'est vous. peut-être selon le srout le comportement de la communauté. Toi, il est mort après les 3 jours du Non, mais si, alors tout ce serait compliqué. il y aurait- Nahon. Oui, madame. Qu'est-ce qui aurait mené tout ça? Moi, je voudrais dire, revenir sur le Midrash qui dit Oui, madame. que Mordechai et Esther, c'était pas sa femme, c'était sa nièce. D'accord. À mon avis, c'est moins grave. D'accord. Mais il y a deux. Vous avez raison. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Vous savez qu'il y a les deux opinions. Alors, c'est quand même, c'est grave. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais sa nièce. Alors maintenant, je voudrais continuer, s'il vous plaît, parce qu'il me reste 5 minutes. Alors, Esther, c'est le défi par rapport à Achashverosh et Haman. Mordechai, c'est le défi par rapport à la communauté d'Israël. Ça veut dire, je tiens à expliquer que dans Megillat Esther, nous avons 2 combats. Un par rapport au monde extérieur. Mais le plus important, c'est la communauté d'Israël. Réveiller les masses juives. Le rôle de Mordechai, c'est de réveiller les masses juives et de leur faire prendre conscience de la gravité de l'événement.